pensando ponerte a viajar. Lady, yo quiero mate. Arrête la bagnole. Oui, c'est bon, calme-toi, calme-toi. Hey, Lucio, y a vraiment rien qui t'oblige à faire ça, arrête-toi tu sais. là. Hey, ça va, qu'est-ce que tu veux? Calme-toi. Lucio, réfléchis bien. Mon oncle n'est plus là, t'es plus obligé de faire ça, alors calme-toi, tu veux bien? Ça change rien du con. Alors tu vas me tuer, c'est ça? T'es déjà mort. Calme-toi, Lucio, calme-toi. Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux. Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux. Tu vas voir, c'est très simple. Maintenant que le patron est mort, c'est toi qui vas reprendre ses affaires. Tu connais tous ses partenaires. Monsieur, c'est à toi de le faire, ça. T'es le bras droit de mon oncle, alors tu peux reprendre le Non, mais flambeau. t'es complètement con, quoi. Calme-toi, putain, calme-toi. Sûrement pas, non. À peine j'aurais pris les commandes qu'après ce qui s'est passé, c'est moi qui me ferais buter. Alors que toi, non. Vous êtes du même sang. Toi, ils t'écouteront. Je vais te dire un truc. Tu sais comment ils appellent la mafia? L'héritage familial. Oui, et alors quoi, ces gens-là savent pas que ça s'est mal terminé pour mon oncle ou quoi? Ces gens-là s'en branlent complètement. Ils s'en foutent des histoires. Tout ce qui compte, c'est la réalité. Et cette réalité, c'est le fric. Et toi, du fric, t'en as un bon paquet à investir. Tu pourrais tripler ta mise. Ça m'intéresse pas, mon vieux. Ça m'intéresse pas. Quand mon oncle était encore vivant, c'était différent. Mais à présent, ça m'intéresse pas, Lucio. Alors écoute-moi, je vais t'expliquer. Don Edgar, le patron, celui qui est en haut, oui, celui qui décide. Bah, ce type, c'était un ami de ton oncle. Et puis, il se trouve que j'ai entendu dire que ce type-là, il avait de l'argent de côté. Du fric qui provient d'une cargaison de Cuba. Alors vas-y, dis-moi dans les yeux que t'en as rien à foutre de ce fric. Si c'est pas toi qui prends cet argent, alors il sera bêtement perdu. J'ai pas du tout envie de me salir les mains, c'est clair ou pas? Tu vas me faire croire que ce serait la première fois? Sors de ma bagnole, je t'ai déjà dit que j'étais pas intéressé. Quand mon oncle était vivant, c'était différent, mais maintenant c'est fini. Alors maintenant, sors de ma bagnole. Tu veux que je te dise, Charlie? Quand tu te seras fait pousser des couilles, appelle-moi. Il y a un paquet de fric. Un paquet de fric. Ce serait con de le perdre. C'est vraiment adorable comme cadeau, mon amour. Dis, j'espère que tu vas rester petit déjeuner. J'ai du café qui est encore chaud. S'il y a du café, alors oui, évidemment. Bien sûr. Ah, parfait. Et comment va Vanessa? Bien, maman, elle va bien. La semaine prochaine, on pourra la voir. Ah, quel bonheur. Oui. Dis, maman, est-ce qu'Eric est là? Ça dépend. Tu viens parler ou te battre? Je suis venu rassembler cette famille. Voilà pourquoi. Après ce qui est arrivé à Manin, je trouve important qu'on soit tous unis. Alors, je suis contente d'entendre ça. Bon, vas-y, allez, fais-lui la surprise pendant que je vais faire chauffer des bricoles. Ok, ça marche. Oui, entre, maman. Salut, frangin. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien du tout, enfin. Pourquoi faut toujours que tu penses que j'apporte de mauvaises nouvelles, hein? Bah, peut-être parce que tu m'y es habitué. Non, tout va bien, tout va bien. Je t'ai vu à la télévision. T'as vu l'émission, alors? Oui. Ah oui, c'était cool, je m'en suis pas mal sorti. Non, t'étais très bien. Vraiment, je te félicite. Merci. Bon, sinon, Eric, tu sais quoi? Je me disais que tout ce qui s'est passé... Je parle de la mort de Manin... Il faut que ça serve à quelque chose. Et à quoi? Bah, enterrer la hache de guerre, à plus se battre. À se rapprocher. À oublier la compétition. Tu crois pas? La compétition? J'ai jamais voulu être ton rival, moi. Non, et moi non plus. Bien sûr que non. Et pour te prouver que c'est pas du pipeau, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Je veux que tu fasses un concert à mes côtés. T'es sérieux? Plus que jamais. Oh, mais carrément, je suis trop chaud, j'adore cette idée. Alors, ça marche? Oh. Mais je dois d'abord en parler à Juancho, parce que c'est mon manager quand même. Mais bon... Ouf. Hey, merci. Non, non, non. Ça vient du cœur, frangin. Ça me fait plaisir.
Ce que je vais te proposer a 2 objectifs. D'abord, faire capoter le concert de Charlie. Et ensuite, favoriser son frère. Ok. Ce que tu veux, c'est les diviser en fait, c'est ça? Non, pas exactement, non. Ce dont j'ai surtout besoin, ou plutôt ce que je souhaite, c'est que les gens qui jusque-là suivaient Charlie s'en détournent. Et que ces mêmes personnes deviennent fans de Pescoy. Très bonne idée. Mais il faut être très prudent, parce que ça pourrait partir en Oui, live. je sais. Mais nous allons y aller pas à pas, d'accord? Pour commencer, il nous faut un petit article bien critique qui deviendra viral sur le net. Et qui devra dire quoi? Regarde, ça, ce sont les chiffres du dernier concert de Charlie. C'est l'état des ventes. Mais ces chiffres sont très mauvais. Et tu peux y aller, ils sont vrais. Ouf. Ok, c'est une excellente information. Mais ça va nous servir à quoi? Eh bien, à créer la panique, à faire du bruit, à faire en sorte que les partenaires et sponsors qui pensent que Charlie est une star se détournent de lui. Te lo digo miserable. Voy a verte sufrir. Kata? Qu'est-ce qui t'amène? Ah, pardon. Je venais m'excuser pour ce que j'ai dit Oh, hier. ça n'a en aucune fait. importance. Suis-moi, allez. Si, bien sûr que c'est important. Sinon, tu serais pas partie. Je sais que ça t'a fait du mal. Je suis vraiment désolée, Yemi. Non, ne t'en fais pas, Kata. Vraiment, sois tranquille. Voilà, je sais pourquoi. Personne ne doit savoir que tu es Yemi parce que Juancho me l'a dit. Il a dit quoi? Parce que Charlie t'a fait, c'est un vrai salopard. Chut, s'il te plaît, parle moins fort. Excuse-moi. Mais du coup, je comprends mieux ce que tu voulais avec ces messages. Quand t'as demandé à Juancho de les envoyer à Rema par rapport à l'argent. Tu cherches à te venger. Non. Tout ce que je veux, c'est obtenir justice. Bon, n'empêche que tu sais que Juancho et moi, on sera toujours là pour t'aider, d'accord? Et je t'en remercie sincèrement, Kata, mais moins vous vous impliquerez, et mieux ce sera pour vous deux. Oui, mais t'as déjà impliqué Juancho dans cette histoire, non? Et si je l'ai fait, c'est parce que j'étais désespérée, mais si tu veux savoir, à présent, ça va bien mieux. Et je vais sortir Juancho de cette situation inconfortable, rassure-toi. Alors tu ne vas plus demander à Juancho qu'il te vienne en aide, c'est ça? Je ne lui ai pas demandé, Kata. C'est lui qui a insisté. C'est très différent, mais ne t'inquiète pas. D'accord? Tu es Je sûre? ne le laisserai plus faire. Bien. Tout ça, maintenant, c'est entre Charlie et moi. T'as pas envie qu'on aille déjeuner toutes les deux pour en discuter calmement? Ce serait avec plaisir, mais j'ai des tas de choses à faire avec mon mari. Ah, ça fait drôle de dire ça. Mon petit mari. Je veux dire, c'est fou, j'ai encore du mal à croire que c'est vrai. Enfin, tu sais que si jamais tu changes d'avis, je peux t'aider, d'accord? Peu importe pourquoi. Je sais, Kata, merci. On essaie de se trouver un moment pour déjeuner, ok? D'accord. Hé Kata, Salut, j'ai Charlie. appris que tu t'étais mariée. Mes félicitations. Oui, tout à fait. Merci. Et la lune de miel alors? Me dis pas que Juancho est trop radin pour ça. Quoi? Non. On partira en fin d'année parce que Juancho est débordé de boulot. Mais ça, tu le sais, hein? Les affaires marchent bien depuis qu'il gère ton frère. Ah super. Passe-lui le bonjour. Et mes Oui, félicitations. J'y manquerai pas. Bon, bah, je vous laisse À alors, hein, bientôt. à À la bientôt. prochaine. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle voulait savoir pourquoi on n'était pas venu à son mariage. Rappelle-toi qu'on était invités. J'aurais voulu y aller seulement... Et attends, viens là. J'ai eu un paquet d'idées sympas. Viens avec moi. Mais t'es complètement fou, Charlie! Quoi, j'en ai assez de devoir me cacher. Moi, je veux être avec toi. Charlie, Quoi, non. c'est quoi encore le Et c'est problème que t'es hein pas encore séparés. Quoi? C'est terminé, y a plus rien. Je veux être avec toi, Oui, princesse. seulement les choses ne sont pas encore réglées entre Rema et toi. Et tant que ça ne sera pas fait, on n'a pas d'autre choix que de rester Eh discret. attends, mais moi je suis incapable de conserver un secret. C'est clair. Je le sais. Mais tu dois me comprendre, Charlie. On peut pas se voir tant que t'es encore marié, c'est tout. Non mais tout ça, ça va être réglé en un Ah rien de oui, temps. et tu crois que Rema va accepter le divorce sans rien dire? Elle aura pas le choix. Quoi qu'il en soit, Charlie, tant que la situation n'est pas claire sur le plan légal, je peux pas être avec toi. Pas comme ça. Et en plus, tu sais que pour l'instant, on doit se concentrer sur ton concert. T'as discuté avec ton frère? Oui, je lui ai parlé. Évidemment, il était content. Faut juste espérer que cet idiot de Juancho acceptera. Est-ce que tu veux que je t'aide à régler ça? Que je m'en charge? Vous connaissant tous les deux, j'ai vraiment très peur que ça se termine en bagarre. Tu veux? Je t'en prie. Oh, arrête de faire cette tête. Allez.
Juancho! Salut. Hey. Alors, elle est pas trop serrée, l'alliance? T'as parlé à Kata? Oui. Elle m'avait dit qu'elle irait s'excuser. Oui, et elle m'a aussi dit qu'elle savait pour Charlie. Ah ouais, c'est vrai, j'ai été obligé de lui raconter, enfin, en partie. C'est pas très grave, c'est simplement que je voulais éviter de la mêler à ça. Enfin bon, je suis venue pour parler affaires. Ok. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Charlie veut relancer son concert et il veut qu'Eric soit sur scène. Ah, bah écoute, grand bien lui fasse. Quoi? T'es sérieux, Juancho? Tu vas même pas y réfléchir une minute, Juancho? Je sais que t'as un problème avec Charlie, mais c'est une chance pour Eric. Bon, alors. D'abord, ça n'a rien à voir avec Charlie et nos problèmes. Et en quoi ce serait une chance pour Eric? Franchement, Charlie fait face à une montagne de scandales. Sa carrière se casse la gueule. Et Eric, lui, monte, alors... Mais enfin, justement! Eric va éclipser Charlie et accélérer sa chute, c'est Tu vas évident! te servir d'Eric pour te venger de Charlie, et j'aime vraiment pas ça. Non, je pense aussi à Eric, tu te Non, trompes. non, là c'est à toi que tu penses. Tu avais pourtant dit que tu m'aiderais. Et je t'aiderai autant que je pourrai, mais il y a certaines limites que je refuserai toujours de franchir. Bon, on va faire un marché. 50-50. Tu sais très bien que ça passera jamais, Juancho. Exactement. C'est pour ça qu'on en reste là. On oublie. À quoi ça peut servir de mélanger Eric et Charlie? Surtout après les scandales sur Internet. Non, écoute, ce qui est sorti sur les réseaux, c'est moi qui l'ai donné à Zulma pour qu'elle le publie. Mais c'est vrai ou pas? Ah, voilà. Ce concert va être un vrai naufrage. Alors impliquer un de mes artistes dans tout ça, ça jamais de la vie. Bon alors mes amis, comme vous le savez, le concert va finalement avoir lieu. Alors je veux un max de sponsors. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? En tant que propriétaire d'Excelsior, je dois savoir ce qui se dit en réunion. Tu es vraiment ridicule. Respecte-moi, Charlie, c'est le minimum que tu puisses faire. Parce que je te dois quelque chose. Regarde autour de toi, tu sauras pourquoi. Allez, fous le camp d'ici, faut qu'on travaille, figure-toi. Toi, Fulcan. Et si tu as des remarques à faire, fais-les à mon avocat, il attend impatiemment que le tien l'appelle. Ah ouais. On va poursuivre la réunion. Je veux savoir comment on va faire pour réussir à conserver nos sponsors, surtout depuis que Zulma a dévoilé les chiffres des préventes. De quoi tu parles? Alors donc, tu ne sais pas? Alors ça tombe bien, j'ai justement l'article avec moi, tu vas adorer. Voilà. Un magnifique article. Charlie Flow n'a décidément pas de chance. Tout d'abord, ses toutes dernières chansons n'ont pas eu autant de succès que ses précédentes. Les textes n'ont absolument aucun sens et semblent avoir été écrites par un C'est de la pure jalousie, arrête de lire ça, c'est que des conneries. Mais le pire, c'est sans doute le retrait de son principal sponsor. Du fait des chiffres calamiteux des préventes du concert qu'il prévoyait de donner, c'est là la preuve de tout ce qui a trait à Charlie Flow rime avec désastre. Il va falloir régler ça, Charlie. Je tiens à savoir comment nous allons faire pour répondre à tout ça, parce qu'on ne peut pas perdre nos autres sponsors. Alors à quoi pensez-vous? Je ne sais pas. Personne? Charlie? Alors il se trouve que j'ai quelques idées, alors écoutez, je vous prie. La première chose que nous allons faire, c'est contester les chiffres parce que, à l'heure qu'il est, nous n'avons pas réalisé le décompte final de l'ensemble des ventes. Et peu importe si on doit remplir avec des invitations, en veux-tu, en voilà. Tous autant que vous vous êtes battus durant tout ce temps contre un mal incurable, qui se cache sous la surface, parce que vos démons ne dorment jamais, n'est-ce pas? Mais vous êtes tout à fait capable de les contrôler. Et comme j'ai constaté que vous aviez tous progressé, oui tous, nous allons fêter ça comme il se doit. Et vous aurez tous un cadeau. Et c'est quoi ce cadeau? Vous allez tous pouvoir appeler un de vos proches, celui que vous voudrez. Et vous allez lui dire qu'il pourra venir ici passer un moment avec vous. Ça va être un moment vraiment sympa. Ah, c'est super, c'est pareil qu'en prison. Réfléchissez bien à qui vous souhaitez téléphoner. Qui je vais pouvoir appeler, moi, à part mon chien, vu que j'ai plus personne. Et toi alors, ma poupée? Qui est-ce que tu vas appeler? Ton vieux ou ta vieille? Bah j'en sais rien parce que si j'en appelle un des deux, c'est sûr que l'autre va mal le prendre. ouais, non c'est pas un choix facile, mon amour. Je te comprends. Tu as été très grossier, Charlie. Tu n'avais pas à parler comme ça, surtout pas devant tout Estime-toi le monde. heureuse que j'ai pas demandé à la sécurité de te virer comme tu l'aurais mérité. Allez, dégage de là, tu veux.
Tu peux râler autant que tu voudras, mais la moitié d'Excelsior m'appartient. Moi vivant jamais. Écoute-moi bien. Moi vivant jamais. Tu as déjà la maison, et si tu veux, je te laisse celle de Porto Rico aussi, mais ça s'arrêtera là. Les maisons, j'en veux pas, mais j'abandonnerai pas Excelsior. Ça, c'est ce qu'on verra. Ah oui? Alors on verra T'es ça. qu'une salope, tu le sais, Tu crois ça. que je vais te laisser ce qui m'appartient pour que tu le donnes à une autre pétasse? Arrête tes conneries un peu, j'ai personne d'autre, alors arrête de Ah, délirer. Charlie, pitié, je te connais par cœur. T'es incapable d'être seul. D'avoir eu toi, si ça m'a t'as demandé vacciné. le divorce, c'est uniquement Ouais. parce que t'es une autre connasse à entretenir. Tu t'es trouvé une pute et je vais découvrir qui c'est cette pute. Fais bien je ce que tu réussirai à voudras, savoir qui fais bien c'est. ce que je tu saurai voudras. bien qui c'est. Connasse, salope. Bon alors, vous avez rien à faire ou quoi? Au boulot! Oui, bien sûr, j'ai fait exactement comme tu m'avais dit de faire. Enfin, on en reparlera plus tard. Allez, ciao. Comment ça va, ma belle? C'est moi ou j'ai entendu crier? Eh bien, je reviens chez Excelsior. Et Charlie est mort de rage. Je voulais qu'on se remette ensemble, mais il a refusé. Tu veux vraiment te remettre avec lui? Ah, eh bien, j'avoue que dans un moment d'égarement, j'y ai pensé, oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit non. Et je sais pourquoi. C'est parce qu'il en voit une autre. Tu ne saurais pas qui c'est? Non, j'en ai aucune idée. Est-ce que t'en es sûre? Quand est-ce qu'il trouverait le temps? Enfin, Charlie n'a jamais le temps pour rien. Charlie sait trouver le temps, tu sais. Tu es de quel côté au juste? Du tien? Je te l'ai déjà dit, il me semble. Dans ce cas, aide-moi à trouver avec qui couche Charlie. Bien sûr que je vais t'aider, tu peux compter sur moi, d'accord? Je crois que tu fais erreur, mais bon, peu importe. Si tu y tiens, je le ferai avec plaisir. J'ai parlé avec Tammy de la proposition de Charlie de chanter avec toi pour le concert. Ah, super, et vous êtes tombés d'accord? Non? Et pourquoi ça? Bah, parce qu'on n'a pas pu se mettre d'accord. Mais j'ai envie de faire ce concert, moi. Bon, écoute, on pourrait trouver un moyen. J'ai rien contre, seulement... Si c'est un partage à 50-50, et ça tant sur le plan artistique que sur le plan financier. Tu serais sur le même plan que lui, et pas seulement sa première partie, tu vois. Ok. Bah, y a qu'à lui en parler et voir s'il est d'accord, non? Attends, tu crois que Charlie va accepter de partager avec toi? Bah, pourquoi pas, ça reste la famille. Oui, mais la famille, c'est une chose, mais dès qu'on touche au business, c'en est une autre pour lui. Attends, j'ai l'impression que t'as pas envie que je fasse ce concert, je comprends pas. Si, attends, bien sûr que je veux que tu le fasses. Mais je veux que ce soit juste aussi, avec des garanties artistiques et aussi financières. Tu comprends? Non mais attends, l'argent c'est pas tout dans la vie. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, Eric, mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que tu as maintenant une carrière professionnelle, et que moi, je suis un manager professionnel, tu piges? Mais enfin, c'est un moyen de pacifier mes relations avec mon frère. Alors justement, c'est ça que tu comprends pas bien. T'as aucune idée de qui est Charlie quand il est question d'affaires et d'ego, il te marche sur la gueule, qui que tu sois. Mais mon frère, il est pas comme ça. Ah, Eric. Je te répète que question argent et ego, il est sans pitié. Et peu importe que tu sois son frère, que tu sois son père, que tu sois sa mère ou qui que ce soit d'autre. Ouais, écoute, je vois bien que t'as une dent contre Charlie. Et que tu le veuilles ou non, j'ai envie de faire ce concert, moi. Et je me moque des conditions, et je me moque de l'argent, et je me moque de tout le reste. J'ai envie de le faire. Bon, alors ce serait vraiment triste d'en arriver au tribunal, tu vois, parce que toi et moi, on a un contrat, ok? Que tu as signé, je te rappelle, et je suis ton représentant. Et quand je dis non, c'est non, ok? Allô? Salut, tonton. Oh, voilà que tu refais surface. Je t'ai laissé des messages et tu m'as jamais répondu. C'est une longue histoire, mais bon... Je préférais t'en parler en personne. T'es dispo, là? Eh ben, je peux m'arranger pour trouver le temps, j'ai envie de te voir. Ben, le truc, c'est que... Je suis en cure de désintoxication, là. Quoi? Tu plaisantes? Personne te l'a dit? Non, personne m'a rien dit, non? Bon, apparemment, ils savent mieux garder les secrets que je l'aurais cru. Bon, enfin, écoute, je suis au centre de désintox qui s'appelle les Frères de la Lumière. Tu peux venir me voir ici? Ok, j'arrive, à tout de suite.
Mademoiselle, je vais devoir récupérer le téléphone. Pao, alors tu as pu appeler ta fille pour qu'elle vienne te voir? Non, je l'ai pas appelée. Oh, mais enfin, Pao, pourtant, si tu veux, t'as le droit de l'appeler. Et pourquoi faire? Pour qu'elle me voie comme ça? Comme une merde? Oh, Pao, sérieux, fais-le, ce serait génial. Tu pourrais la voir, parler avec elle et puis Non. jouer avec elle. Non. Regarde-moi un peu, Vanny, regarde-moi! Je suis juste un véritable désastre. Et je préfère que Sophie me revoie plus jamais plutôt qu'elle me voie comme ça. Pao! Ruko! Ruko, est-ce que je peux te parler? Je t'écoute. Est-ce que t'as parlé avec Paola de ce que t'as fait? Tu t'es excusé auprès d'elle? Écoute, ma poupée, c'est que je sais pas comment m'y prendre avec cette gonzesse. Et puis d'abord, je lui ai pas forcé la main, moi. Arrête un peu, tu veux, parce que c'est uniquement ta faute si elle veut pas voir sa fille. Non. Allez. La balle, passe la balle. Le mieux, ce serait d'appeler un avocat, Charlie, et que tu règles les choses avec Rema le plus vite Je possible. devrais surtout appeler la police, oui, pour qu'ils la foutent dehors. C'est ça que je devrais faire. Arrête un peu. Non mais c'est que tu l'as pas vue. Toute heureuse, en train de crier aux quatre vents ce que Zulma a publié sur moi. D'ailleurs, pourquoi tu m'as rien dit, toi? Parce que j'en savais rien. Sauf que ça, c'est ton boulot, princesse. Pardon, Charlie, mais je suis à fond sur ton concert, tu te souviens? Tu peux me dire quand j'ai le temps d'aller sur les réseaux? En plus, il a fallu que j'aille voir Juancho. Et il a dit quoi? Il a dit non. Il refuse qu'Eric monte sur scène avec toi, sauf si c'est moitié-moitié. Non mais attends, il se fout de ma gueule ou quoi? Ça fait des années que je trime comme un fou. Et en plus, Eric a déjà accepté. On fait quoi alors, hein? Sauf que tout ça, ça ne dépend pas d'Eric, ça ne dépend que de Juancho. C'est lui qui le représente, enfin tu sais bien comment ça marche, Charlie. Il va falloir mettre le paquet pour le convaincre. Ok, bah alors appelle-le. Appelle-le, je vais lui parler. Si tu lui parles sur ce ton, on oublie tout de suite. T'en fais pas pour ça, je sais parfaitement sur quel ton parler à cette tapette de Juancho pour qu'il se couche.